Hello my friend, hope you are fine. C'est toujours avec une joie immense que je te retrouve vendredi. Et aujourd'hui, j'ai quelque chose à te dire que je voudrais que tu retiennes. Il n'est pas bon que tu sois seul. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois seul, ce n'est pas son désir. Dans Genèse 2, verset 18, il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Si certains ne voient dans ce verset que l'union entre un homme et une femme, moi, je vois tout type de relation. Parce que lorsque Dieu a fait l'homme, il lui a donné un être semblable à lui. Ils se sont unis, ils se sont multipliés. Aujourd'hui, on a la grâce d'avoir frères, sœurs, parents, enfants, amis, et j'en passe. Ce sont des relations qui nous permettent de ne pas être seuls. Parce que deux valent mieux qu'un. Et c'est tellement agréable d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter. Quelqu'un qu'on peut appeler, quelqu'un avec qui on peut partager bon et mauvais. C'est réconfortant. Du coup, je voudrais savoir, est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce qu'en ce moment donné, alors que tu m'écoutes, tu penses à quelqu'un ou à des personnes en particulier? As-tu dans ta vie des personnes qui te comblent par leur présence de sorte que tu n'as pas à te sentir seul? Si c'est le cas, gloire à Dieu. Vraiment. Et je voulais t'encourager à faire une chose. Prends le temps d'écrire à ces personnes, maintenant, de faire une pause, d'écrire pour leur dire merci. Écrire à cette personne, tu lui dis merci pour ta présence, merci d'avoir toujours été là, merci parce que j'ai toujours pu compter sur toi. On ne se rend pas compte souvent, mais c'est une grâce d'avoir quelqu'un qui est entière, d'avoir des personnes qui sont des soutiens, des réconforts pour nous. C'est un don précieux et on devrait être plus reconnaissant pour la vie de ces personnes. Parce que lorsqu'on vit en étant seul ou quand on a la sensation d'être seul, c'est tellement triste et c'est difficile. C'est tellement difficile de devoir se mettre en marche ou d'être en marche. C'est vrai, parfois c'est nécessaire d'être en marche pour mieux se retrouver avec soi-même ou plutôt avec notre Seigneur. Moi personnellement, j'aime ces moments où je me coupe complètement de tout, pour passer du temps au calme avec mon Dieu. Mais cette solitude, si je peux appeler ça comme ça, c'est une solitude voulue. C'est une solitude initiée de manière momentanée pour une durée déterminée. Lorsqu'on choisit de se mettre en marche, de s'isoler pendant un certain temps, pendant un moment, je trouve que c'est une bonne chose. Si c'est bien évidemment pour prier, pour méditer, pour réfléchir, pour prendre des décisions. Mais si c'est à cause de l'anxiété, de la dépression ou autre, là c'est plus une bonne chose. Parce que ça va faire qu'empirer notre mal-être. Et pour certains, ça a développé des pensées, des envies suicidaires et pour d'autres, ça allait plus loin. Donc si tu es dans cet état, je ne t'encouragerai certainement pas à être seul. Il y a en somme des moments de solitude qui sont une nécessité. Pour faire le point avec soi-même, pour faire le point avec notre Dieu. Je parle toujours de notre Dieu en parlant de soi-même parce que je pars du principe que lorsqu'on est en Christ, on n'est jamais seul. Parce que le Saint-Esprit vit en nous. L'Esprit de Dieu vit en nous. Et c'est bien de se mettre souvent de côté, se mettre à bas. Cependant, il y a cette solitude qui n'est pas voulue. Il y a cette solitude qui s'est imposée à toi et c'est de ça que je veux parler. Toi, tu voudrais bien être avec les gens, tu voudrais bien avoir quelqu'un sur qui compter, tu voudrais bien avoir quelqu'un dans ta vie et pour qui tu peux aussi être là, mais tu te retrouves tout seul. Je parle de ces solitudes qui viennent du fait que tu as peut-être grandi dans la présence de tes parents. Tu as grandi sans la présence de tes parents, autant pour moi. De ton père ou de ta mère ou les deux. Ils étaient là sans vraiment être là ou alors ils n'étaient pas là du tout. Et tu as toujours eu ce sentiment de ne pas être désiré. C'est une solitude qui est née du rejet, du manque de considération, de l'abandon, de ceux qui étaient censés être toujours là pour toi, les premières personnes qui devaient être là pour toi. C'est de ça que je parle. Je parle de ce sentiment de solitude qui s'est installé dans ta vie suite au décès d'un être cher, membre de famille, ami, amour. De cette personne que tu cherches encore aujourd'hui désespérément. Celle avec qui tu partageais des rires, des conversations sur tout et rien. Celle à qui tu pensais instantanément et que tu appelais dès qu'il t'arrivait quelque chose de bon ou de mauvais. Mais qui malheureusement n'est plus là. Et qui a laissé en toi ce que j'ai appelé un trop-plein de vide. C'est de ça que je parle. Je parle de ce sentiment de solitude parce que peut-être toi tu es là pour quelqu'un, mais il n'y a personne qui soit vraiment là pour toi. Qui essaye de savoir réellement comment tu vas ou si tu vas bien.
Il se peut aussi que je sois en train de parler à toi qui vis la solitude tout en étant entouré d'amis, de ta famille. Tu partages avec eux des moments agréables, chaleureux, mais ça n'efface pas ce sentiment fréquent de solitude en toi. Parce que tu as vécu des choses ou tu vis des choses dont tu ne souhaites pas parler, tu ne veux pas en parler, tu ne peux pas en parler, tu te dis que tu ne peux pas en parler. Parce que c'est ton problème à toi, parce que c'est ton vécu. Et progressivement, tu commences à te couper des tiens pour te réfugier dans cette solitude dans laquelle le désespoir, la tristesse, la dépression sont des compagnons qui commencent à te consumer peu à peu. De son seul, tu ne peux pas parler de ce qui te dérange. Tu dis, je ne veux pas déranger les gens avec mes problèmes. Tu ne veux surtout pas être un fardeau, tu ne veux pas être l'objet d'une quelconque pitié. Et tu es vraiment seul. Oui, c'est de cette solitude que je parle, ou encore ce sentiment de solitude qui s'impose à toi, auquel plusieurs font face en ce moment même. Je te parle de ce sentiment d'absence, cette vague de tristesse profonde, parfois avec et parfois sans cause réelle qui te serre le cœur, au point où même entouré de plusieurs, tu as toujours ce sentiment profond de vide, d'isolement, d'abandon. Et c'est assez bizarre parce que la solitude n'est pas seulement présente quand on se retrouve seul, non. Aujourd'hui, la plupart des personnes qui se sentent seules sont des personnes qui sont pourtant entourées de plusieurs personnes. Lorsque j'ai eu la curiosité de regarder l'origine hébraïque du mot solitude, sa traduction c'était Yeshimon, qui signifie littéralement désert. Cette traduction évoque de manière poignante la notion d'abandon que révèle la solitude. Le sentiment de solitude a le pouvoir de nous plonger dans une profonde tristesse. L'isolement et la séparation des autres, que ce soit sur le plan physique ou émotionnel, peuvent être des expériences très difficiles à vivre, qui nous plongent dans un désert aride. Et dans ce désert, on a juste envie de crier comme David. Regarde-moi, ô Éternel. On a juste envie de dire, regarde-moi et fais-moi grâce, car je suis seul et malheureux. Psaume 25, verset 16. On n'a peut-être pas le même vécu. Tu n'as peut-être pas les mêmes épreuves, tu n'as pas les mêmes peines que David. Tu ne vis pas ce qu'il a vécu et qui l'a poussé à crier de la sorte. Mais n'empêche que dans ce lieu désert qu'est la solitude, tu cries, je suis seul et malheureux. Tu as ce vide en toi qui ne fait que se creuser davantage. Et tu ne sais pas comment le combler. Tu t'entoures des autres en te disant que la présence va remplir, ça va te remplir. Mais ça ne marche pas. Tu optes pour des voyages, des loisirs, tu as tout ce que tu veux, mais le vide est toujours là. Tu vas d'une relation à une autre, mais malheureusement, ton sentiment de solitude, tu l'emmènes avec toi parce qu'il n'est pas externe, il est interne. Comme je l'ai dit, les gens sont entourés, mais pourtant ils se sentent seuls à l'intérieur d'eux-mêmes. Écoute, je n'ai pas de formule magique pour faire partie de ce sentiment, surtout qu'il est interne. Mais je peux t'assurer qu'il y a quelqu'un qui peut combler ce vide par son amour. Seulement pour ça, il faut que tu lui ouvres ton cœur, que tu le laisses entrer et s'occupera lui-même de remplir ton être. Il te comblera par sa présence. Je te parle de celui qui dit dans Apocalypse 3 au verset 20, « Voici, je me tiens à la porte, je frappe, celui qui m'ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. » Je te parle de Jésus-Christ. Laisse-moi te présenter ça autrement. Si tu te sens seul, parce que tu as été abandonné à un moment donné par ton père ou ta mère, sache que l'Éternel veut bien te recueillir. Il a toujours des bras grands ouverts pour quiconque se sent seul, oublié, rejeté. C'est pourquoi David pourra dire avec assurance, « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Psaume 27, verset 10. Si tu te sens seul, parce que les proches d'hier ne le sont plus aujourd'hui, sache que quand Christ vient dans ta vie, la présence de Christ dans ta vie n'est pas à durée déterminée, comme les relations, surtout aujourd'hui, qui sont très superficielles. Lui, il promet à quiconque se confie en lui d'être toujours avec lui chaque jour jusqu'à la fin. Matthieu 28, 20. Et beaucoup n'y croient pas parce qu'ils se disent « je ne le vois pas ».
Et j'ai envie de te poser une question. Tu vois bien les gens autour de toi, mais est-ce que ces gens t'empêchent d'être seul? Est-ce que la présence de ces gens ont suffi à te combler pour que tu n'aies plus à te sentir seul? Si on parle de solitude aujourd'hui, c'est que non. La vérité, c'est que la seule personne qui puisse vraiment combler l'homme de l'intérieur, dans tout son être, c'est celui-même qui a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est ça la vérité. Si tu te sens seul parce que tu as perdu quelqu'un de cher à ton cœur, par expérience, vraiment par expérience, je peux te dire que c'est encore possible d'être comblé. Parce que Christ donne vraiment la joie. Il donne la paix. Il ne vient pas remplacer ce qu'on perd. Non, non, non. Il ne fait que prendre tellement bien sa place qu'on arrive à nouveau à s'épanouir malgré leur absence. Il est tout à fait capable de nous donner famille, amis, amour à nouveau. Mais avant qu'il ne mette ces personnes sur notre chemin, il devient lui-même notre famille, notre ami, notre premier amour. Il est possible aussi que pour toi, pour briser ce lien que tu as avec la solitude, pour mettre fin à cela, tu dois apprendre à parler de ce qui pèse sur ton cœur. Un jour, Élie, le prophète, se trouve mal, il se sent seul. 1 Roi, verset 19, tu pourras lire l'histoire. Il se sent seul, il dit je suis seul, je suis resté moi seul. Et dans sa détresse, il cherche Dieu et il demande même la mort. Il demande la mort et le Seigneur va prendre le temps de le nourrir. Il va être nourri, il va marcher, il va aller, le Seigneur va l'attendre à un endroit précis. Et là, Dieu va se présenter à lui dans un murmure doux et léger. Il va lui parler, il va l'écouter déjà. Il va prendre vraiment le temps de l'écouter, de lui redemander pourquoi est-ce qu'il est là. Il va laisser Élie parler, il va l'écouter et il va lui faire comprendre qu'en réalité il n'est pas seul. Et c'est après ce moment que Élie va rencontrer Élisée avec qui il va cheminer, ainsi de suite. Il est important de t'exprimer sur ce que tu ressens. Trouve une personne de confiance à qui parler. L'Éternel est riche des hommes. Alors il peut te diriger vers quelqu'un à qui tu pourras parler en toute quiétude. Il peut le faire lui-même. Il peut aussi passer par quelqu'un pour te libérer, car parfois dans la douleur, on a du mal à l'écouter. C'est pourquoi il met aussi autour de nous des personnes avec qui nous pouvons parler, des personnes vers qui nous pouvons nous tourner pour avoir la force d'affronter ensemble certaines situations. Je rends grâce à Dieu, une fois de plus, pour toutes ces personnes qui nous entourent, avec qui on peut parler, qui peuvent être d'un vrai secours. Seulement, je sais que ça ne suffit pas toujours à combler notre être lorsqu'on se sent vide et seul. Du coup, si tu m'écoutes aujourd'hui, prête bien attention à la voix de Dieu qui t'appelle, qui te demande de venir à lui. Par l'entremise du Christ, qui a donné sa vie à la croix et qui a ressuscité les morts pour que tu puisses avoir libre accès au Père, mieux qu'il habite en toi par son esprit, afin que tu ne sois plus jamais seul. Il ne veut pas que tu sois seul. Le désir de Christ en envoyant son esprit à ceux qui sont en lui est précisément pour qu'ils n'aient pas à se sentir tout seul. Alors je t'encourage à te donner à Christ, à venir à lui, à le laisser te remplir par son esprit. Je t'encourage aussi à t'ouvrir aux gens et à demander à Dieu. Il y a des personnes qu'il a prévues pour toi. Il y a des personnes qui sont là pour toi que peut-être tu ne vois pas parce que tu souffres. Peut-être qu'ils ne sont pas là aujourd'hui mais qu'il met sur ton chemin. Et lui-même il est là pour toi. Et j'aime cette chanson qui dit « Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Ô promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Jamais il ne me laisse seul. Que le Seigneur te bénisse abondamment.